Hier, je suivais la radio, une radio locale. Un pasteur parlait, il disait qu'il encourage les chrétiens parce que euh, il dit la fin des temps est proche et que les signes sont déjà là et que ce qui est en train de se passer actuellement, tout ce qui se passe, ce sont des signes et la Bible avait déjà parlé de ça. Et il disait aux chrétiens que pensez à la récompense parce que le Messie vient avec la récompense. Et il a pris exemple sur un papa qui voyage et il dit à son enfant, je vais te garder. Et il dit, qu'est-ce que l'enfant va passer le temps à faire? À penser que quand son père va venir, son père va lui garder. Donc il disait aux chrétiens, et cette pensée-là, que le Messie vient et il vient avec la récompense. Et il disait que voilà les choses qui se passent à Yaoundé, ce qui est en train de se passer, tout ça, ça montre que ce que la Bible dit est vrai et que le Messie est en route, il arrive. Et j'ai un peu pensé aux tours jumelles qu'on avait explosé là, tours jumelles. Et avant que les tours jumelles ne tombent, il y a le billet de $1 qui avait déjà annoncé ça. Donc, je réfléchissais un peu sur ça et je me suis posé la question de savoir si, est-ce que, parce que les maîtres cosmiques, ils sont capables de faire ça, puisque s'ils ont prévu ça, et même pas seulement ça, il y a plein de choses. Quand tu vas sur le net, tu fais des recherches, on te dit que quelqu'un depuis des années, il avait prévu que ce qui va arriver, s'il va arriver, donc tout ça. Est-ce que, je me pose la question de savoir, est-ce que les maîtres cosmiques, ils sont pas capables d'écrire même cette Bible-là et prévoir ces choses qui vont passer, qui vont se passer, tout ça. Donc, un peu comme les prédictions, quoi. Voilà. Mais de toute façon, la prédiction cosmique n'est plus quelque chose, enfin pour moi, n'est pas quelque chose de prophétique, de quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends un peu? C'est trop simple, par exemple. C'est trop simple de comprendre ça. Prenons que, pas comprendre, il est établi ou défini que celui qu'on appelle maître cosmique, parce qu'il n'y en a pas un. Eux aussi partent de leur corps. D'autres qu'on initie sont là. Si on dit que c'est eux qui ont organisé la société, c'est eux qui ont défini ce que c'est que le bien ou le mal. Ce que c'est que quand tu entends mariage, enfant, bonheur, richesse, c'est eux qui ont donné toutes les définitions à ces choses-là. Mais c'est normal qu'ils peuvent connaître ce qui va se passer dans 100 ans. Puisque le laboratoire de la société, universelle dans laquelle nous vivons, c'est la franc-maçonnerie. C'est pourquoi tout le monde est franc-maçon, qu'il soit actif ou passif. Est-ce que tu vois? Donc, les événements qu'on annonce, c'est normal qu'ils l'annoncent. Aujourd'hui, on te dit, quelqu'un avait prédit qu'il y aura un noir aux États-Unis. Martin Luther, par exemple, prédisait qu'un noir va être président aux États-Unis. Mais on a vu Barack Obama être un noir, mais pour moi, ce n'est pas une prophétie venant du Créateur. Mais c'est que s'il y a un programme de société ou une vision de société qui est établie par eux, et puis ils peuvent l'annoncer. Si tu es du club, non? Si tu es de la fraternité, on peut dire que c'est toi qui vas annoncer telle chose. Tu le fais. Aujourd'hui, les réunions du G20, G7, tout et tout, de Bilderberg, ils se réunissent pour prédire ce qui va arriver. Est-ce que tu comprends un peu? Les changements climatiques, ils annoncent ça depuis. Mais parce qu'au fond, ils savent l'objectif, le but qu'ils veulent atteindre. Est-ce que tu comprends un peu? Les téléphones que nous avions en main, les Android, et tout. Si tu as vu le film Priority Minority de Tom Cruise, n'est-ce pas? Mais tu vois bien Tom Cruise, lui n'est pas avec un écran, un portable en main, c'est sur tout un mur qu'il peut, on dit prédictif, il prévient le crime. Parce que Tom Cruise a prévenu le crime dans ce film-là. Donc, tout un mur, c'est l'écran tactile. Il touche comme ça, il fait ça. Donc, il déplace comme tu vois, on déplace aujourd'hui. Mais c'était pour annoncer déjà les téléphones Android. Donc, il n'y a rien qui se fait dans la société qui n'est pas prédictible à partir des maîtres cosmiques. Ce n'est pas une prophétie, c'est des programmes de société qu'ils ont bien établis. Est-ce que tu comprends un peu? C'est le naïf qui pense que ça vient de Dieu. Tu vois, voilà même pourquoi même les religieux disent que, ou les chrétiens disent que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire ça. Tu comprends un peu, non? Non, ça fait partie. Depuis qu'on a annoncé la révolution scientifique et technologique, c'est de ces choses qu'on parlait. Tu comprends un peu, non? On a même prédit depuis que
bientôt l'humain serait plus utile dans la société sur le thème que employé de services, ceci, cela, chauffeur. Google annonce ses voitures autonomes où on peut conduire une voiture sans un chauffeur. Est-ce que tu vois, les tests sont en train d'être faits. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand ça va venir, on va dire quoi? C'est Dieu qui a de l'intelligence ou bien c'est des prédictions? Non, ce sont des programmes conçus. Voilà pourquoi on dit bien, beaucoup de chefs d'État conscients, même dans le Nord, disent toujours que la société ne peut pas fonctionner sans la franc-maçonnerie. Et tu comprends maintenant ma préoccupation et mes questionnements tous les jours. Je dis, mais si la franc-maçonnerie est là, et c'est elle le laboratoire de la société, c'est elle qui fait tout ce qu'il fait, pourquoi la franc-maçonnerie africaine subit seulement? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau de la franc-maçonnerie africaine, on aurait vendu une fausse comment je vais dire, une fausse partie. On aurait donné à l'Africain celle qui ne le permet pas de comprendre l'univers, de se développer comme eux. Et c'est même ça, la base même du retard de l'Afrique sur le plan international. Parce que parfois on met ça sur le compte des visages. Mais les visages eux-mêmes subissent. Eux-mêmes subissent. Hier, pas plus tard, hier, je suivais un documentaire où les Africains faisaient une conférence et un monsieur, entre guillemets, comme une élite africaine, disait que mais il faut que l'Afrique, que ce soit que le français pas, que tous les pays africains, il y a 14 cultures, que tous les pays africains se mettent ensemble pour créer une monnaie commune, pour faire ceci, pour faire ça, pour faire ça. Bon, au fond, quand il est arrivé sur la Chine, il dit bon, il ne parlera pas trop de la Chine parce qu'il a des amis en Chine. Mais il a des amis en Chine, ça veut dire quoi? Il est initié en Chine. Voilà. Mais ceux aussi qui ne parlent pas trop de la France ou de l'Angleterre, c'est parce qu'ils ont aussi des amis là-bas. Et quand on parle d'amis, ça veut dire qu'on a des maîtres. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ce problème. C'est ce problème qui est là. Et tu comprends bien que le développement d'une partie de l'univers ne peut se faire que si ceux qui sont là-bas, eux-mêmes ont percé le langage de l'univers et n'ont pas eu des intermédiaires pour les connecter à l'univers. En ce moment-là, eux-mêmes, ils peuvent entrer dans des prédictions. Ils peuvent, parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que ce qu'on prévoit qui va arriver là, observez que ce soit qu'un noir devait être président des États-Unis, qu'on aura des téléphones tactiles. Est-ce qu'au fond, c'est venu changer la racine identitaire de l'humain? Est-ce que cela a poussé l'humain à aller plutôt se connecter au Créateur? Mais non, au contraire, plutôt ça vampirise l'humain. Ça le presse, ça l'agresse. Tu comprends? Pour celui qui ne comprend pas l'utilité, il faut être une compréhension élevée pour comprendre l'utilité de ces choses-là. Est-ce que tu comprends un peu? Regarde Facebook, par exemple, où tout ce que tu peux voir, tout ce que tu vois sur le net, c'est devenu aujourd'hui, je vois une autre image, on montre les humains que Facebook est devenu la croix de Jésus, on a crucifié les humains sur cette croix. Donc, c'est devenu un endroit où chacun peut insulter qui veut, peut se défouler, peut faire ceci, peut faire cela. Mais est-ce que Mark Zuckerberg lui-même qui a créé, tu as vu un jour lui-même écrit là pour insulter les gens? Mais lui, c'est pourquoi il a. C'est lui qui comprend l'utilité de sa chose. Mais ceux qui ne comprennent pas, ça leur sert de terrain de boxe. On fait des matchs, n'est-ce pas, où tu ne vois pas les adversaires, mais tu vois seulement les écrits. Jusqu'à ce qu'il y a les KO. Tu comprends un peu? Bon, tu comprends bien qu'il y a ceux qui font venir ces choses à l'existence et qui comprennent l'utilité de la chose, et ceux qui consomment la chose sans comprendre l'utilité, et ça devient poison pour eux. Tu comprends? Ça devient poison pour eux. Donc, dire que c'est la fin du monde ou c'est quoi que ce soit, ce n'est pas une histoire de fin du monde. Le monde, si on parle au monde en tant que conscience, tu comprends un peu? Sa fin est bien connue. La première fin du monde, c'est le changement d'information dans l'humain. Si l'information qui est dans l'humain change, celle qui se construit, la vient du Créateur, c'est la fin du monde. Est-ce que tu comprends un peu? Donc on ne peut pas interpréter la fin du monde à partir de parce que peut-être la mère de Crédit est sortie de son lit, il y a le tsunami. C'est pas ça la fin du monde. C'est une expression du monde. Parce que le monde, c'est de la conscience. Donc quand il y a eu tsunami, c'est le monde qui s'exprime. Quand il n'y a pas de tsunami, il y a plus de poissons dans la mer. C'est le monde qui s'exprime.
Quand il n'y a pas les armes qu'on tire et les balles sortent, c'est le monde qui s'exprime. Quand on tire les balles, c'est le monde qui s'exprime. Donc quand les enfants naissent comme des bébés sur moi, c'est le monde qui s'exprime. Quand ils naissent pas comme des bébés, c'est le monde qui s'exprime. Quand on construit les enfants dans les couvreuses, c'est le monde qui s'exprime. Tu comprends un peu? Donc le monde s'exprime à tout moment. Donc s'il faut dire que c'est la fin, mais on va constater plutôt que la fin du monde qu'on annonce là même, on voit plutôt que le monde ne fait même plutôt que se développer. Ouais. Ouais. Et tu vois, il dit que tout le monde se prépare à mourir, même si c'est que vous n'allez pas voir le Christ. Parce qu'il y a certains qui vont voir le Christ, il y a d'autres qui ne vont pas voir parce qu'ils sont morts comme les martyrs. tu sais que comme pour le sujet cosmique, tout est fond de commerce. Ouais. Donc il peut voir ce qui se passe dans un pays. Lui, il s'appuie sur ça pour faire son marché. Tu vois, les gens ont vendu les t-shirts avec les photos de Barack Obama dessus. Ils ne connaissaient pas Barack. Donc, à partir seulement du nom ou le visage de Barack, ils se sont fait de l'argent. Et Barack n'est pas venu leur dire, ne vendez plus les t-shirts avec mon nom. Donc, c'est la même chose. C'est comme quelqu'un me donnait un témoignage que son pasteur lui avait dit que Jésus, c'est un produit. Parce que quand il a vu, on a commencé à vendre des choses avec le nom de Jésus, il lui pose la question, mais est-ce qu'on doit normalement faire ça? Il lui répond, le pasteur lui répondit, Jésus, même c'est un produit. Donc, tu comprends, Pierre. Donc, il y a des gens qui comprennent que tout les sert de fonds de commerce, de positionnement. Du moment où il peut se faire l'argent avec l'info qui est là, il le fait. Est-ce que tu comprends? Regardez les journaux, les télévisions, les journaux aujourd'hui. S'il n'y a pas de mouvement, les journaux ne vont pas être vendus. Et il y a des chaînes de télévision aujourd'hui dans le monde que s'il n'y a pas la guerre, c'est-à-dire sous la forme des balles, dans le monde, il ne peut même pas s'intéresser à ce pays. Mais s'il voit plutôt que chacun va à ses occupations, il ne parle même pas de vous. Mais s'il voit déjà qu'on a sorti les armes, premier grand titre, non, il y a la guerre au Guatemala, il y a la guerre dans tel... C'est ça qu'eux ils attendent. Est-ce que tu comprends un peu? S'ils voient bien que donc, vous êtes là, vous construisez votre pays, les gens, chacun va à ses occupations, le PIB du pays est monté, non, ils ne s'intéressent pas, ils ne parlent même pas, ils s'en foutent, ils ne veulent même pas parler de ça. Pour eux, ce n'est pas bon marché. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu comprends bien que c'est le mouvement de l'univers là qui permet que toutes les structures de l'univers fonctionnent. La presse ne peut pas fonctionner sans information. La télévision ne peut pas fonctionner sans information. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est ça. Et observez même les informations qu'aujourd'hui certaines télévisions recherchent. Tu te demandes, mais pourquoi ces genres d'informations? À une époque, quand une maman accouchait à l'hôpital, la télévision allait filmer, montrer que non, il y a eu naissance, il y a eu anniversaire, il y a eu baptême. Mais on ne s'intéresse plus à ça aujourd'hui. Tu comprends pas? On ne s'intéresse plus. Mais s'il y a que non, quelqu'un à l'hôpital est mort, éventré, c'est ça que la télévision cherche. C'est ça que les presse cherchent. On ne cherche plus aujourd'hui qu'il y a eu un jeune qui a créé ceci. On ne s'intéresse pas à lui. Qui va payer ça? Même les gens ne sont plus prêts à consommer ce qui est doux. Ils veulent consommer ce qui est violent. Tu comprends un peu? Parce que eux-mêmes, parce que tu vois, dans tout ça, il y a des psychologues, ils réalisent que le produit qui est là, son être ne consomme que le violent actuellement. Donc on lui sait ce qui est violent. On lui sait ce qui est violent. Et il consomme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc c'est de ça qu'il est question. Et vous verrez que, c'est pourquoi tu vois, on parlait de la régulation de la presse, de la télévision, de l'information même. Il y a des gens, par exemple, dans la société, c'est des objecteurs de conscience. C'est-à-dire que ce qu'ils prônent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent, ça peut venir changer le regard des humains qui sont là. Alors, comme dans certains pays, le produit humain est un fonds de commerce et que l'État, même sous sa forme bizarre qui est là, sait que c'est son fonds de commerce et que quelqu'un peut venir s'aimer là quelque chose qui va le dévoiler. Mais on bloque ses enseignements, on bloque son information. Tu comprends? Voilà pourquoi on bloque l'information. Si l'humain n'était pas l'information, ne bougeait pas, pourquoi on bloque l'information? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. On bloque l'information. J'ai suivi l'interview d'un monsieur, je ne sais pas s'il est trop connu au Cameroun, mais pour moi, je l'ai connu quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il a fait une interview en France. Tellement ça m'a marqué que j'ai dit, mais patron, mais c'est terrible. Mais ces gens de gars, est-ce qu'on ne peut pas l'inviter au Cameroun pour venir faire un enseignement? C'est un maître cosmique, mais qui parlait des choses que nous appréhendons aujourd'hui. Mais que lui, il parle de ça et présente même
comment la société, si la société aujourd'hui du 21e siècle, si une société veut aller au-delà des vibrations qui est là, il a besoin de refaire toute la conscience de sa population. Donc, il faut changer la mentalité, mais on le change la mentalité des produits qui sont là comment? À partir de l'information, à partir des enseignements. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez? Et autre chose, regarde, même au niveau des artistes, prends les artistes, prends les films, parce que quand on parle d'artistes, ça regroupe tout le monde. Il y a des artistes qui sont les écrivains, c'est des artistes. Les metteurs en scène, les gens de cinéma sont des artistes. Parce que quand on parle des artistes, les gens s'arrêtent aux musiciens, aux chanteurs. Non, artiste, c'est quelqu'un qui peut amener une œuvre de l'esprit. Hein, et mettre à la disposition d'une population et qui va jouer sur leur regard. C'est ça un artiste. On peut être un artiste parce qu'on crée des objets d'art qui parlent. Voilà. Tu vas voir par exemple aujourd'hui quand tu regardes certaines musiques dans certains pays, mais cela ne tourne qu'au niveau du sexe, au niveau du bas-ventre, au niveau... Mais la population et du manger, la population qui suit ça, vous pensez qu'il va sortir, serait comment? Non, il sera abouti. Voilà. Quand vous allez dans des écoles, vous voyez, c'est ça qu'on sait aux enfants. Vous pensez que les enfants seront comment? Bon, maintenant, il y a des sociétés où quand les gens chantent, mais moi j'ai vu des crises dans des pays, on a résolu des crises à partir de la chanson des artistes. C'est-à-dire qu'à partir des films qui seraient mis sur pied. On voit par exemple Hôtel Rwanda. C'est un film qui décrit des choses qui se sont passées. On va voir des artistes qui vont chanter. On va voir des objets d'art qui vont parler, qui vont nous dire de ce que c'est que l'univers, qui vont nous expliquer l'information qu'il y a dans l'univers. Donc c'est où tu comprends bien que les pasteurs, s'il était vraiment connecté à une source très avancée, il interprétera bien ce qui se passe avant de communiquer. Moi, je me souviens, depuis 1990, on parle de la fin du monde. On dit il y a 2000 ans. Mais si on fait 90 à 2017, on est pratiquement à 27 ans, non, ou 28 ans, n'est-ce pas? Voilà. Donc, depuis 28 ans, on te dit pour 2000 ans. Il faut maintenant dire 2028 ans. Et si tu comprends qu'on annonce la fin du monde, tu comprends? Mais on s'en rend compte plutôt que c'est le monde qu'on critique. Cette histoire de monde qu'on critique, que même les chrétiens critiquent, foutent sur elle tous les jours. Mais c'est ça qu'ils consomment tous les jours. Hein? Un grand pasteur aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas la Bible, qui l'arrête à main. C'est celui qui a la Bible sur son écran tactile. C'est un grand pasteur. Une grande assemblée, c'est laquelle? C'est celle qu'on a construite. Il y a une télévision avec les écrans plasma. Quand le pasteur parle, ça passe là et puis on le voit en direct. Il y a les caméras braquées sur lui. Mais il y avait des époques où on partait dans des communautés, on ne voyait même pas l'ombre d'un appareil photo. Est-ce que tu comprends? Nous étions à Boga, nous sommes entrés dans une assemblée où quand le pasteur parle, ceux qui sont au fond ne voient que sur les écrans plasma. Et on appelle ça, c'est une grande assemblée. Et c'est le monde sur lequel il tire. D'autres te disent même que l'argent n'est pas bien sur le diable. Frère, les maisons ne sont pas bien. Et c'est eux qui voient les coupes des maisons aujourd'hui, les coupes des toitures. Ils disent, frère, si on pouvait les avoir. Les grandes assemblées aujourd'hui dans le monde, c'est celle qui est conçue sur 3 hectares, avec des parkings pour garer. Est-ce que tu comprends un peu? Et il dit le monde, c'est la fin du monde. Quel monde? On voit plutôt que le monde se sollicifie même. Que le monde se rend même viable. Le monde se rend même, c'est-à-dire qu'il amène les humains à le convoiter davantage. Il suscite dans l'être humain la convoitise. Le désir. Est-ce que tu comprends? Parce que beaucoup même qui disent la parole de Dieu, on ne peut pas changer. Beaucoup n'utilisent plus la Bible sous sa forme papier. C'est à partir des téléphones. Donc c'est de ça qu'il est question. Dans le monde qu'on annonce que ça va finir là, c'est illusoire. C'est illusoire parce que quand je regarde dans le tout, quand il va dire aux gens que venez, j'ai pris pour vos passeports, venez, j'ai pris pour que vous puissiez voyager, venez, j'ai pris pour que vous vous mariez, venez, j'ai pris pour que vous ayez des enfants. C'est pour que le monde soit commun. C'est pour que le monde se multiplie. Que le monde se multiplie. Parce que lui-même, quand il dit prix, ils ont pris pour les mariages, que tout ce qu'il comprend pas, que les êtres qu'il unit là, c'est 2 êtres cosmiques qui vont aller multiplier le monde. Parce qu'au fond, l'information qui est à l'intérieur n'a pas changé. Est-ce que tu comprends? Ça n'a pas changé. Donc c'est cette dimension. La fin du monde n'est autre chose que le changement d'information à l'intérieur. Si la compréhension qui est à l'intérieur vient du Créateur, le monde est fini. Et est-ce que le fait que peut-être un pasteur se lève pour dire que n'ayez pas peur du monde, et c'est pas pour exciter
inciter la masse, exciter les chrétiens peut-être à être violents ou bien à détester même encore ceux qui disent qu'ils appellent païens. Tu vois. Bon, n'ayez pas peur de mourir. Le problème, c'est que lui-même ne sait même pas ce que veut dire mourir. Tu comprends un peu? La mort, c'est quoi? La mort, c'est toute absence dans la vie. Maintenant, la vie, c'est quoi? C'est la compréhension qui vient du Créateur. Même dans la même Bible que les chrétiens portent, l'apôtre Paul dit, vous êtes morts quoique existant. Tu comprends un peu? Donc la mort, c'est pas parce qu'ils sont allés dans la tombe. Tu vois? Mais pourtant, il ne sait pas que, quand il dit n'ayez pas peur de mourir, les gens n'ont même pas peur d'aller dans le cercueil. Mais les gens ont beaucoup plus peur qu'on change ce qu'ils connaissent déjà. Si tu observes un humain, l'humain a tellement peur du changement de ce qu'il connaît déjà. Changement de l'image, changement des mots. Est-ce que tu vois? Les gens parfois nous écrivent et disent que quoi? Nos enseignements sont maçonniques. Mais ce qu'il ignore, c'est que lui-même, il est maçon. Est-ce que tu comprends? Pour lui, maçonnique, c'est quoi? Parce qu'on lui dit que le franc-maçon, c'est celui qui boit le sang. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pourtant, un être qui s'ignore est un maçon. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ça. Donc, les gens ont beaucoup plus peur du changement de l'image. Les gens n'ont pas peur de... Parce qu'au fond, ils sont déjà morts. Ils n'ont pas peur d'aller dans la tombe. Parce que, et observe bien même les gens savent que de toutes les façons, un jour, ils vont partir de leur corps. Tu comprends un peu, non? Mais c'est ce qu'ils connaissent déjà là qu'ils ont peur qu'on change. Tu comprends? Regarde, quelqu'un peut rester dans un pays comme le Cameroun. On lui dit en Guinée, il y a quelque chose, tu peux aller là-bas et trouver l'emploi. Mais le simple fait qu'il ne sait pas qui va l'accueillir là-bas, comment ça va se passer, il dit, je préfère moi mourir au Cameroun. Il a peur de se déplacer. Les gens ont peur d'aller regarder chez le voisin. Les gens ont peur de reconnaître que chez le voisin, c'est mieux. Il se réconforte dans la stupidité. C'est ça la pensée de l'esclave. L'esclave n'est pas loin que ce que le maître, les limites que le maître lui est assigné. Et ça montre quoi? Ça montre le degré d'information qui est à l'intérieur de lui. Chacun va au-delà des limites par rapport à l'information qu'on aura mis là-dedans. Est-ce que tu comprends? L'information. Et tu vas voir que dès que tu vas chez le voisin, tu peux te rendre compte que, mais en fait, ce que je croyais être la vérité n'est pas la vérité. Tu comprends un peu? Ce n'est qu'en Afrique ou peut-être au Cameroun qu'on peut dire aux gens que, attendez, Jésus arrive et tout. Mais lui n'a même pas besoin de Dieu. L'autre jour en Angleterre, Jésus apparaît au ciel. Peut-être c'est encore ici qu'il n'est pas encore venu. Bientôt même ici, il va apparaître. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce qu'il a besoin même de dire aux gens que, attendez, c'est bientôt Jésus arrive? Il est même venu, il est à Londres l'autre jour. C'est comme ça. Donc c'est ça. Et nous n'ignorons pas que il y a des années où Marie apparaît dans pratiquement tous les endroits du monde. Il apparaît à Simalène, il apparaît, je ne sais pas moi, où il apparaît à Louvre, en France, il apparaît partout. Elle apparaît partout. Tu vois un peu? Bon, maintenant, c'est son fils qui est en train d'arriver. C'est un peu ça.